Hello, ce que tu as écouté, c'est une des rediffusions de un de mes streams sur Twitch. Si tu veux participer en direct, n'hésite pas à rejoindre la chaîne Polo Builder Live. Bon visionnage. Ok, donc ça c'était le niveau 1, donc je me suis fait éclater à la toute fin. Bon, bah on va retenter. Hein. Alors on a gagné l'hermine, la grenouille taureau, le loup et 2 fourrures de lapin. Hop, Cassis mode, on a activé. Où est-ce qu'on veut aller? Je préfère choper le totem tout de suite. Je m'attends à avoir des fourrures extraordinaires. Donc dans le Cassis mode, il nous donne 2 fourrures de lapin au début. C'est pas dans le jeu de base, et ces 2 fourrures on peut les échanger contre des trucs. Qu'est-ce qui est pas mal là-dedans? La ruche. Quand une carte en est de cette subit des dégâts, elle ajoute une abeille. C'est pas mal les abeilles, mais le cafard, moi j'adore, il est craqué. Lui, il est fort aussi, mais on va prendre plutôt les asticots. Ça, c'est une carte qui n'existe pas aussi sur le jeu de base. Ah, et le louveteau, hein. Non, pas la ruche finalement, je l'ai pas pris. Hop, on va essayer de choper le totem des loups. Ok. Pas de loup. Qu'est-ce qu'on a? On va peut-être choper les insectes. Parce que le vol, en vrai, c'est pas terrible. Hein, pour tout le monde. Sans rien dire, la sculpture sur voie est partie. Hop, on va choper le totem insecte. Hein. Maintenant, il faut choper la deuxième moitié pour avoir le bonus. Louveteau, cafard. Ok, bon, le louveteau, on va le mettre là. Et voilà. Ça, c'est le tout début. Je vais moins commenter le début parce que c'est tout aussi facile. C'est un peu plus facile. Il me faudrait plutôt carte normale. Hermine. Allez, toc. Allez. Hop, on va lui tuer son coyote. Et voilà. Alors. On va essayer de choper une tribu. C'est bien parce qu'il y avait 2 tribus qui m'intéressaient, c'était les loups, il est là, et les insectes. En vrai, insectes, ça peut être intéressant à choper. Allez, je retente. Ah, yes. Les asticots, si la punion asticot, il quitte votre main quand une autre créature meurt. Attends, j'ai pas compris. Ah non, en fait, c'est nécrophage. Si une de créatures meurt en combat, une carte ornée de cet emblème dans votre main la remplace. Oh! J'ai oublié cet effet! C'est vrai qu'il est pas mal. En gros, c'est une carte gratuite. Oh, et en plus, si on a un totem. Oh, et le totem, il est là. Si on a un totem avec un effet d'un truc qui arrive en jeu, il y aura moyen de craquer, de casser le jeu. Ça va être super, ça. Hop. Alors, plus 2 PV. Sachant qu'on est au début, et au début, moi, j'ai aucun scrupule à mettre. À sacrifier une bestiole. Je vais tenter avec l'hermine. Hop. Donc voilà, donc ça c'est le truc sûr, on est sûr de le booster, et si je le fais une deuxième fois, il y a une chance sur 2, il le décède. Et yeah, il est pas mort, et en plus de ça, du coup, il est boosté, donc c'est devenu une super hermine, super costaud. Allez, au combat. Hop là. Alors le louveteau, il va être bien. Qu'est-ce qu'on a en face? Lui, il va être relou, il va se cacher. Et lui, le porc-épic, il va faire mal quand on va le taper, donc on va... le louveteau, moi je préfère, c'est un peu du gâchis, mais moi je veux pas qu'il meure le louveteau au début, donc on va le mettre là. On va se prendre des dégâts gratuits, mais bon, pas suffisamment pour mourir. Là on va se prendre 3 dégâts et on pourra pas répliquer.
Hop, hop. Donc là, il se cache. Ça c'est relou. Et on va gérer le porc épic. Pas méga bien géré. Hein. c'est... Ah non, je vais me prendre des dégâts gratuits. Ah non, je suis obligé d'utiliser ça. Trop tôt, trop tôt. Sinon, je vais mourir. Voilà, donc si j'avais pas utilisé ça, j'étais mort. Plutôt ça, hein. Donc là, ça va revenir à l'équilibre. Donc moi, ça me va pas. Ah, c'est nul, hein. Bon, moi, je meurs pas. Allez, retour à l'équilibre. Et ensuite, deuxième. Tu m'as eu, j'abandonne. Et bah, je suis très content de ce choix. Allez, j'abandonne tout de suite parce que j'étais pas sûr de la gagner. En fait, il abandonne parce qu'il a plus de cartes à jouer et c'est les phases du début, il a tendance à abandonner assez vite si la partie dure un petit peu trop longtemps à son goût. Mais ça, c'est uniquement au début, hein. Après, il rigole moins. Et bon, on va prendre insecte, deuxième asticot. Ça fait un peu doublon, mais ça va beaucoup dépendre de ce qu'on va choper comme totem. Alors, tu tombes noir avec la sculptrice sur bois, patati patata. Construction de barrage. C'est pas... J'ai une carte ornée de cet embellie invoque un barrage. Ah, c'est défensif. Ça peut être pas mal. En tout cas, c'est mieux que ça. Hein. Ça, c'est nul, ça bloque le vol. On s'en fiche. Je pense qu'il y aura moyen de le booster, mais on va prendre ça pour le moment. Construction de barrage, je vois qu'on pose un insecte. Bon, on va voir ce qu'on va en faire. Hein. Ouais, la roadmap, là, elle est pas mal, hein, ici. Allez, tout ça, là. Donc, quand j'ai un truc qui meurt, les asticots, ils viennent tout de suite. Enfin, quand j'ai un truc qui meurt, quand j'ai un truc qui est détruit, pour le plus précis. Là, du coup, les moineaux, ils vont me passer au-dessus, donc ça sert à rien. Du coup, problème, l'hermine, elle est trop costaud. Meurt en combat, ouais, c'est bien ça. On va prendre ça. Ouais, c'est fragile, hein. J'ai pas le moyen de riposter. Je pense qu'on va pas faire long feu sur cette run. Hein. Et là, il nous faut une option là, et vite. Wow, c'est nul. Bon, l'avantage, c'est que ça va être bloqué. Allez, hop, hop. Parce que du coup, la moufette, elle neutralise l'hermine. C'est nul. Actuellement en sueur. Je suis obligé de prendre là-dedans. Hein. Pour un loup minimum. Même le loup, là, je lui fais pas de dégâts, donc... C'est mort, en fait. Hein. Je pense que je vais perdre sur celle-ci. Je vais essayer de lui shooter un moineau, mais... Tiens, lui... Ah, les barrages, ça c'est bien. Parce que du coup, il y a un effet sur les barrages que je connaissais pas. Mais quand tu poses un barrage, les barrages ont les mêmes effets que la carte qui pose les barrages. Ça, c'est fort. Hein. Donc avec ça, il y a potentiellement des trucs débiles qui peuvent se fermer. Des trucs débiles qui peuvent nous bloquer. Et c'est ça qui m'angoisse un peu. Voilà, c'est perdu. Donc la partie, elle n'est pas terminée tout de suite, mais c'est juste que là, sur cette manche-là, on n'a pas de deuxième chance et on n'aura pas la fumée contre le boss. C'est moi où j'ai pris la mauvaise direction. J'ai pris la mauvaise direction.
Oh, je fais n'importe quoi. Bah du coup, on n'a pas de thunes à dépenser, donc c'est super. Il y avait une direction, une bien, une pas bien, et j'ai pris la pas bien. Allez, un éventail, un caillou et une pince. Surtout. On va choisir que deux. La pince en premier. Un caillou et une pince. Bon, on va peut-être choper un meilleur truc que le barrage. Le barrage, c'est bien, mais mec, c'est du bloc. Ça, c'est très fort. Hein. Alors, on a le cafard qui a exactement le même effet. Mais il y a quand même moyen de faire avoir des trucs stupides. Avec ce truc-là. Des trucs qui reviennent en boucle et tout, ça peut être super fort. Donc voilà, donc cette manche-là, elle va être dure. Un deck nul. Qui n'est pas encore boosté. Contre un chercheur d'or qui va nous ouvrir en deux. On a une peau de lapin qui sert à rien. Il y a un coyote. Allez, hop, hop, hop. Donc sa mule, on va essayer de la tuer. Hop, on va déjà tuer le coyote. Mystico, c'est très bien. L'hermine, je vais sacrifier ça. Et comme ça, je tue sa mule. Hop, hein. Donc là, il va tout nous détruire. Mais c'est bien parce qu'on a récupéré. Mais c'est pas vrai. Je vais choper un écureuil. Et je vais rien jouer parce qu'il va tout nous détruire. Un autre écureuil. Et voilà, donc lui, quand il termine sa phase 1, il détruit toutes nos cartes et il met des bloqueurs. Donc si j'avais mis une nouvelle créature, ça allait être compliqué. Marrant ça, je sais pas ce qui s'est passé. Et on a un Astico qui a apparu. Il considère ça comme des dégâts de combat. Marrant. Ok. Et ben on va mettre ça et la menthe. Hein. La menthe, j'aimerais trop en récupérer une. C'est trop fort comme carte, ça tape 2 fois. Et en plus, si avec notre bonus, elle revient en boucle, on a moyen de faire des trucs stupides. Hop, les asticots. Castor, ça c'est nul. Allez, très bien. Hop. Ton âme a été ravivée. Hop, il nous remet une deuxième bougie. Et on va pouvoir choper une carte rare. De préférence en insecte. Lui, c'est pas un insecte. Le dos, alors lui, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup ce qu'il fait. En gros, il pose des clochettes, ça ressemble au barrage. C'est un peu le même principe, c'est des cartes que tu peux pas sacrifier et qui permettent de bloquer un peu le jeu. Mais le truc, c'est que vu que c'est des clochettes, si jamais on les tape, c'est comme si ça faisait un bruit de clochette ici, et du coup, il y a toutes nos créatures qui tapent. Donc il est pas mal, le dos. C'est pas un insecte. Lui, il pue, hein. Lui, c'est un truc nul qui... L'emblème change à chaque fois. On va prendre le dos, hein. Le Deus, je sais pas comment ça se prononce exactement. Je sais. Oh, oh. Alors là, qu'est-ce qu'on a là? On peut pas voir toute la carte en entier. Ça, c'est pour copier une carte, mais le mec qui copie la carte, il fait parfois des erreurs. Ça, en vrai, je pense qu'on a tout ce qu'il faut en totem, on en a plus besoin. Et on a notre sac déjà complet, donc on va prendre plutôt le peintre.
Ah, c'est exactement ce que je voulais. La fourmi. Fourmi, on garde. La fourmi, c'est une petite créature, mais qui a comme particularité de pouvoir grossir. Et puis, vu que c'est une... Oh, c'est elle qu'on va copier. Qu'est-ce que tu veux que je peigne? Eh bah, tu vas nous copier. Ah, quoique si... Le dos, il peut être quand même pas mal à copier. Les asticots, ça sert un peu à rien. La fourmi, elle sera très forte si elle est accompagnée, donc je vais copier la fourmi en fait. Je vais peindre ta carte. Hop. Alors là, je suis content parce que du coup, l'erreur qu'il a fait, il nous a mis plus de PV. Hop là, on est content. Hop, qu'est-ce qu'il y a là? Wapiti, une taupe. Eh ben, on va ouvrir ça, c'est pas très dur. Je vais mettre... Plutôt, j'aime bien le faire grandir tout de suite. Et si on le met à l'abri... Hop, donc là, je vais perdre la balance. Mais c'est pas grave, parce que mon louveteau, il va grandir et il va le frapper. Par contre, il va mourir après. Il va se faire bouffer. Sauf... Ah non, ce sera un coup gratuit. Hein. Hop. Et un petit coup d'hermine. Ding. Pas ouf. Qu'est-ce que je vais récupérer? Hop. Ah, la fourmi, ça c'est bien et c'est même plus fort que mon truc. Je vais le sacrifier. Sacrifier mon hermine et je vais mettre ça. Hop là, comme ça va me faire un wapiti en moins. Par contre, l'antilope va être très difficile à gérer. Elle va frapper qu'une seule fois. Ça va être compliqué quand même. Ça c'est nul. Et du coup, je pense... Là, elle va frapper une fois. Donc la balance est conservée. Je pense que je vais mettre un caillou sur la prochaine. Ah non, puisque la taupe avec donc la balance, elle va pencher de 1. En soi, ça va, je perds pas, mais pas ouf. Donc là, par contre, elle va frapper 2 fois l'antilope cette fois-ci. Elle va frapper 2 fois, donc soit je vais devoir utiliser un truc comme ça. Hop, allez. Un écureuil là. La grenouille là. Et du coup, tac, tac. Donc là, ça va prendre 0 dégâts. Lui, il va prendre 0 dégâts. Avec son truc qui a bloqué 2 fois, donc je vais devoir utiliser le rocher pour tanker. Voilà, donc là, ça frappe là et là. Et ça frappe le... Non! Le caillou, contrairement à l'arbre, il est au sol. Et bah, erreur de calcul. Super. Bon, c'est pas grave, on n'a pas perdu. Mais j'avais oublié que le caillou, contrairement à l'arbre, il bloque pas les créatures volantes. Épreuve de la santé. Épreuve de la tribu. Épreuve du sang. La santé... La santé, ça se tente, hein. Tribu, c'est trop dispersé, hein. Mais santé, ça se tente. Il suffit qu'on pioche l'hermine et on a gagné. Non, c'est bon. Bravo. Alors, on a le droit... Waouh. Miroir, je sais pas ce que ça fait, c'est caché, donc il faut le découvrir. Apiculture, ça quand ça prend des dégâts, ça met des abeilles. Ça nous intéresse beaucoup, c'est très fort avec notre pouvoir. Ça, c'est un peu nul. Et
Lui, il est un peu nul. Ça, c'est très fort. Hein. Hop. Où allons-nous? Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse beaucoup, ça. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? De préférence, un truc qui n'est pas un insecte. Le dos, il coûte cher. Hein. Et son effet est fort, donc je pense qu'on va le sacrifier. On va le sacrifier et on va le mettre sur un de nos insectes. Les fourmis, je suis bien content de les avoir. Ah, quoique... Non, bah oui. Le cafard, il est un peu nul avec notre pouvoir. Le cafard, il faudrait que je le sacrifie. Ah bah, c'est peut-être un truc... Non, le dos, il est... Son pouvoir qui est bien, c'est pas la créature en lui-même. Et bah, on va le mettre sur une fourmi, hein, la fourmi boostée de préférence. Et voilà, comme ça nous fait une super fourmi, et on est content. Un petit combat. Le louveteau, il va falloir qu'on booste, hein, parce qu'il est nul. Le cafard. Wepiti, qui a le même pouvoir que la taupe, donc il se met sur les... Ok, ça va être dur de lui infliger des dégâts, du coup. Ça va être compliqué, hein. Le Wepiti nous éclate. Parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur, hein. Le loup, on n'a absolument rien à sacrifier, c'est super. Hop, donc on va mettre la peau pour tempo. Hop, on a toujours rien à sacrifier. Lui, il va éliminer les deux, donc ça va être bien. On meurt pas, hein, on meurt pas. Hop. Le moineau. Écureuil. Loup. Loup, il va nous perdre de tempo. Je pense qu'il faut qu'on récupère un deuxième écureuil pour avoir un deuxième... Hop. Tac, tac. Et de toute façon, le Wapiti va se mettre en travers, donc on va le battre. Par contre, lui, il va nous infliger un de dégâts, donc normalement, ça devrait être ok. J'ai posé le cafard aussi. Et ça, c'est bien, comme ça, on a remis la balance dans le bon sens. Hop, ça, c'est cool aussi. On a potentiellement un jeu très puissant, mais pas encore. Ça va venir. Voilà, idéalement, j'aimerais choper une carte qu'on a déjà pour pouvoir le fusionner. J'aimerais fusionner autre chose que ma fourmi. Les ors, on s'en fiche. L'antilote, on s'en fiche aussi. Le coyote, il est nul. Ça, c'est fort, mais pour nous, c'est pas ouf. Wow, c'est nul, hein. On va prendre la chèvre noire, hein, mais c'est nul, hein. Et ben, on va devoir fusionner notre fourmi. C'est pas ouf, mais c'est comme ça. En effet. Et on fait notre expérience, nos expériences loin de ailleurs, on ne veut pas de nous. On va faire quelques expériences sur ton troupeau, d'accord? Il nous faut 2 créatures identiques. Une pour moi, une pour lui. Restons bien, on a que... On a les asticots aussi. On a les asticots. En vrai, je préfère fusionner, je les avais oubliés les asticots, mais je préfère le fusionner parce que le fait d'avoir 2 fourmis, c'est pas mal. Les asticots... Ça tourne au vinaigre. Regarde ailleurs. Allez, bon appétit. Et notre asticot, il est fusionné. Allez. Oh, il y a une deuxième possibilité de fusion.
Ok. Le possum gelé, le corbeau. Je vais mettre le loup qui va frapper. Et comme ça, le corbeau, il va se mourir tout de suite. Et l'asticot, il va pouvoir arriver. Un peu cher comme stratégie, mais ça me plaît. Hop. Ah non, il vole, c'est vrai, je suis bête. J'ai oublié. On va prendre ça. Oh, c'est fort ça. En plus, on peut sacrifier en boucle. Je sais pas ce que fait, mais je crois que ça doit égaliser la force du truc qui est en face de lui. C'est logique en tout cas. Bon, malheureusement, je peux pas le mettre tout de suite. Hein. Hop. Toi, tu vas là. Et du coup, si ça égalise la force, il aura 0 en force. Et on s'en fiche. On s'en fiche pour le moment. Parce que la taupe, elle va bouger. Hop, je prends ça. Fourmi ouvrière. Pour l'instant, on est bien. On est bien pour l'instant. Hop. Donc là, il prend la force du truc devant lui. Et on a gagné une abeille qu'on va pouvoir sacrifier, qui coûte rien, qui revient dans la main. C'est surpété. Hop, allez. Mais du coup, on n'a plus de place. On n'a plus de place. Mais elle vole, l'abeille. Le fait que ça se meurt pas et que ça revient dans la main. Ah, mais parce que du coup, ça a le même effet que... Trop fort. J'avais oublié ça. Bon, allez, hop, tu m'ouvres ça vite fait. Bien fait. Ouais, mais c'est intuable en fait. Allez, un asticot. Là, je crois que j'ai gagné. Hein. J'ai un arbre nul là. Et voilà. Hop. Ça, je crois qu'il va nous proposer d'acheter des trucs. On a combien? On a 3. C'est pas fort, hein. Un petit truc cadeau. Ah non, même pas de cadeau. Ok. Notre sac à dos, il en est où? Je crois qu'un objet, c'est pas ouf. Alors, une fusion avec la fourmi, hein. Parce que c'est bien le fait d'avoir plusieurs fourmis, hein. Bon. Un objet puissant, retourne-le, tu seras obligé de passer ton prochain tour. Hop. Et bah, on va pas choisir longtemps. Prendre ça et on va peut-être booster. Ah, c'est une crée. Un dégât, ça c'est bien. Qu'est-ce qui pourrait être bien boosté là-dedans? Ça pourrait être pas mal. Le louveteau, il pourrait être fort aussi. C'est l'hermine hein, qui est pas forte. Et qui gagnerait beaucoup à être boosté. Hop, allez, on se retourne. On prend pas de risque cette fois-ci. Allez, deuxième boss. Le trappeur, il est là. Désolé, mais c'est toi que je vais écorcher aujourd'hui. Après m'avoir escroqué là, avec une peau nulle. Ça du coup, ça inflige 1 et ça va surtout me donner des trucs trop forts. Allez, c'est parti. Un petit lapin nul. Ça, et les abeilles. Ah, la fourrure, c'était le pire truc. On va les garder, puisque c'est bien pour lui de garder les fourrures. Et ça...
C'est vrai que ça reste. Ah, j'avais oublié. Hop. Et voilà. Le cafard. Allez. Hop. Ça. Là. Il faut que je compte pour pas me faire surprendre. Ça, du coup, ça. Lui, bah, lui, il va pas frapper. Lui, il va mourir, il va revenir. Et lui, il va mourir, il va revenir. Donc, au total, je vais pas prendre de coups. Hop, une fourrure. Et une fourrure. Ça, c'est bien. Je pense que je vais la garder. Même pas besoin de la garder, hein, je peux tout balancer. Hein. Allez. Du coup, il revient en boucle. C'est trop fort hein, ce combo. Hein. Dès que lui meurt, il revient. Il y a vraiment moyen de faire des trucs amusants. Hop. Une deuxième fourmi ouvrière que j'hésite à mettre à place de lui. Il peut mourir? Ah oui, c'est vrai qu'on peut le tuer en boucle, le sacrifier en boucle. J'avais oublié. Stupide, hein. Du coup, lui, son effet est un peu bidesque, mais c'est pas grave. Et voilà, l'importance d'avoir plein de fourmis, c'est parce que c'est fort. Allez, c'est l'heure des achats, et en vrai, je crois que j'ai besoin de lui acheter tout ce qui... Tout ce qu'il a, donc on va un peu regarder qu'est-ce qui est insupportable là-dedans. Il y a son coyote qui est fort, lui. Alors lui, hop. Lui. Ça, c'est toujours relou. Louveteau, il va se faire détruire. Ah non, puisque du coup, l'autre vole. Allez, j'aurais peut-être dû prendre le truc derrière. Et voilà, hein. Allez, c'est parti pour le carnage. Et voilà, lui, il a pas été trop dur. Et là, on voit un peu le potentiel du deck et des combos qu'on a mis en place. Je pense que là, quand même moyen d'avoir des trucs rigolos pour le boss final. Alors, lui, qu'est-ce qu'on a chopé? L'hyper-hybride, c'est trop bien, on le garde. Ouroboros, c'est très bien, mais c'est pas adapté à notre deck. Et le gecko, on s'en fout, on prend l'hyper-hybride. Parce que du coup, c'est un insecte, et il va pouvoir revenir dans notre main en boucle. Et ça, c'est bien. On va avoir besoin d'une autre chose. L'air devient de plus en plus humide, allez, blablabla. Alors là, je crois qu'on a plein de fourrures. L'un, c'est deux. Donc en vrai, cette voie-là, elle peut être pas mal. On va plutôt prendre cette voie-là. En plus, il y a un petit champignon juste après. Martin pêcheur, on s'en fiche. Grenouille crapaud et la menthe. Tous les jours, la menthe. Hop! Alors, qui on va sacrifier? La chèvre noire, j'ai très envie de la sacrifier. Et du coup, son truc de bonus va être très fort. En particulier si on le met sur un insecte qui revient en boucle. Allez, la chèvre noire. Et on va le sacrifier sur un truc qui va revenir en boucle, donc. Ça, c'est un peu anti-combo. La menthe, on aime bien la garder. Le cafard, on préfère un truc un peu plus simple à jouer.
Ça va être la fourmi ouvrière. Hein. Bon, non, la menthe. Ah non, je préfère lui donner un autre effet, la menthe. Allez, fourmi ouvrière. Allez, on est reparti. Serpent à sonnette, c'est bien, comme ça notre Aspico il va venir vite. Hop, on va le sacrifier volontairement. Et on va mettre la fourrure là pour bloquer le dégât. Ah, mais non, à cause de la fourrure. Non. Le goal. Hop. Je suis trop bête parfois, c'est une catastrophe. Ça nous fait combien? On a combien de pièces? On a 3 pièces. On a 3 pièces, notre louveteau il va pas faire long feu, donc allez. Du coup le Spico il revient, mais par contre... on est un peu dans la mouise. Parce que là du coup, on va se prendre... on risque de mourir là, donc... ça, lui c'est géré. Et on va se prendre... Parce que du coup je vais lui détruire ça, il va me refrapper. On va se prendre 1, donc en vrai ça va. Dommage qu'on n'ait pas une plus grosse bestiole pour éliminer les 2 serpents à sonnette, mais bon. Et là par contre c'est la merde. C'est... Oh, c'est nul, hein. Parce que là potentiellement on perd. Parce que là du coup on va se prendre... Lui il va mourir, il va revenir. On va se prendre... 4 dégâts. Et lui il va permettre de... tanker 1. Bon allez on tente. Hein. Ouais, je pense que ça va pas le faire. J'ai oublié ses dégâts lui. Lui il revient tout de suite. Donc... On a juste tempo en fait. Le cafard... Bah, lui il est bien, il me permet de tempo. Lui il revient dans la main, du coup on est content. Ah ça c'est cool ça. Et voilà, comme ça, on se met bien. Est-ce que j'aurais pu rejouer le cafard? Hop, et ça revient. Hop. Et la fourmi qui va pas pouvoir nous... va pas pouvoir nous mettre ses gros lots, mais l'avantage, c'est qu'on n'en aura pas besoin. Et voilà, je pense qu'on a gagné. On a gagné celle-ci, je pense pas qu'il ait de moyen de nous atteindre. Hop, on va mettre ça pour booster notre fourmi. Et voilà. Donc comme ça, pas de soucis. Et voilà. Là c'est bon, on va pouvoir acheter des trucs. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on a tué on a tué la traqueuse juste avant. Je buguais, je me demandais pourquoi elle était pas là. Mais c'est parce qu'on l'a tué, mais l'effet est le même. Alors... oh, c'est nul, hein. Ah, c'est pas bien, hein. Ah, c'est pas bien du tout, hein. Je vais prendre ça. Et
Limite ça, c'est un truc sacrifiable, mais bon. Peut-être le roi des rats, il peut être pas... Bon, dans le requin blanc, tiens. Comme ça, au moins, ça fait une grosse bestiole. Ça sera très bien. J'ai pu penser au double aussi, parce que là, je vais être obligé de sacrifier mes fourmis. Allez, au revoir mes fourmis. Ça fait une créature méga boostée, mais par contre, elle est... Ça va être une 1-1 max. Hein. Ça n'a pas été celle-ci, j'aurais voulu qu'elle soit boostée. Alors que la menthe, ça aurait été trop bien. L'avantage, c'est qu'à piocher, elle est forte. Hein. Hop là, comme ça, on est... Oh, en plus ça. Là, c'est débile. Je crois qu'on a même moyen de gagner tout de suite. Hein. Allez, hop, il est grelot. Est-ce que c'est fort? Qu'est-ce qu'elle est forte celle-ci? Limite, il me faudrait que celle-ci dans mon jeu. Rien qu'avec ça, je gagne. Oh, je vais pouvoir la copier. Trop bien. Une autre. On va retenter. La menthe tous les jours. Allez, copie-moi une carte. Et copie-moi cette carte, s'il te plaît. Oh, il me l'a encore boosté. Yes. Trop bien. Ça, c'est fort. Et du coup, elle revient. Allez, on va refaire notre truc dégénéré. Hop, les gros loups partout. Hyper hybride, il arrive également. Et voilà, comme ça, on va faire un carnage. Allez, baisse. Reine des fourmis, ça c'est trop fort. On va pouvoir faire, avec nos fourmis, la booster, on va pouvoir faire un carnage aussi. Alors, qu'est-ce qui peut être bien fusionné? Fourmis, la valeur de cet engin, le nombre de fourmis du côté de vos propriétaires. Donc, idéalement, j'aimerais ne pas les fusionner. Et je vais être obligé. Ça, c'est nul. J'aurais préféré avoir ça. En fait, j'aurais dû aller là pour sacrifier et booster des trucs. C'est peut-être l'erreur qui va me faire perdre cette run. Là, j'ai qu'un seul double, si je me trompe pas. Ah non, j'ai les menthes. Allez, trop bien les menthes. Finalement, ça va. Peut-être pas aussi désespéré que ça. Allez, vas-y. L'espérance est terminée. La menthe, elle devient une 2-2. Et j'ai une carte en moins dans mon jeu. Trop bien. Là, je vais choper un rat. Allez, le gros rat. Hop. Rat sac à dos. Le pêcheur. La boue te retient au sol et t'oblige à ralentir le pas. Une odeur putride te retourne l'estomac et te fait pleurer. C'est celle des poissons pourris accrochés aux branches aux alentours. Un homme imposant s'approche. Va pêcher. Et là, c'est prêt pour la destruction. On a notre fourmi. Lui, il a un corbeau, mais il est nul. On s'en fiche. Hop là. Comme ça, on a tous nos trucs boostés à fond.
Ça, potentiellement, ça se... Je crois que j'ai fait une grosse erreur, mais c'est pas grave. J'ai pas fait le truc le plus optimisé du monde. J'ai un peu trollé, mais c'est pas grave. Là, on a un combo qui est tellement fort. Je pense que là, on a même plus besoin de jouer correctement. Ah, juste... ne me veulent pas. Et voilà, ça c'est trop fort. Hop, un gros lot en moins, qui revient dans la main. Moi je veux une reine de fourmis. Les fourmis classiques. Ça, il peut me les piquer, il n'y a pas de souci. Allez, un nouveau requin. Les requins ils ont bouffé tout. Mais c'est pas grave, les fourmis reviennent. Hop, alors. Wow. Hop. Allez, là c'est une destruction, là. Allez, bam. Ce qui se passe cette étape-là, je crois qu'il met il met un appât devant chacun de nos monstres. De toute façon, mes monstres, là, va passer ça, là. Bonne chance, hein. Allez, des requins. En vois-tu? En voilà, donc il va tout bouffer, mais de toute façon, tout va revenir ce tour-ci. Allez, là, ça va être facile. On va commencer par un gros lot. Hop, fourmi. 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 Et pour changer, fourmi. Et voilà, avec ça, je pense qu'on est pas mal. Elle est digne. Et voilà, terminé. On n'en parle plus du pêcheur, il s'est fait éclater par des fourmis. Alors, l'enfant 13, c'est pas terrible pour ce qu'on a. Bon, on a que des trucs nuls. Je vais prendre le Wapiti parce qu'il a un poison qui pourrait nous être utile à l'occasion. Mais idéalement, j'aurais rien pris, hein. Obligé de prendre des cartes dans le jeu. Un instant. Alors le sac, on s'en fiche, on s'en fiche. On va sacrifier un truc. Qu'est-ce qu'on pourrait sacrifier? J'ai envie de sacrifier notre cafard parce qu'il est pas très utile, hein. Et l'effet de respawn, il pourrait être carrément plus fort pour une autre créature. Alors, je sais pas moi, lui là. Non, parce que du coup ça... C'est pas intéressant. Toi tu reviens. Pour être fort là-dessus. Là-dessus, le fait d'avoir des objets en boucle, ça serait fort. Oh, qu'est-ce que j'adore ce moment.
bougies en moins. La fumée. 2 flammes ne seront pas suffisantes cette fois. La 3e manche. La lune. Et on est parti. Alors cette fois-ci, on va pas se faire avoir. Faut bien regarder le masque sur lequel il s'arrête. Bon, c'est exactement la même compo que l'autre fois, donc l'homme taupe et l'hyper-hybride. Cela ne nous pose pas de problème. Alors lui... Ça pourrait être bien boosté en vrai. Je sais pas si ça se combine les deux. Parce que là on n'a pas un très bon départ. On a ça qui est fort. Mais avec ça... En vrai c'est pas terrible. On a passé. Lui j'aurais dû le mettre au centre. J'ai trop les... C'est pas grave. Hop, hop. Et là du coup ça nous bloque sa bestiole. Donc en soi on n'est pas si mal. Par contre il va tout nous détruire. Et ça c'est pas cool. Là cette fois-ci on se fait pas avoir. J'ai presque envie de sauter le tour. Son tour comme ça, nous le tue. Comme ça on est content, parce que là il va tout nous casser. Et en soi... Est-ce que c'est pas si mal? C'est juste qu'on perd ça. Et ça c'est pénible. Je sais pas s'il revient dans notre main. On va tenter le coup. Non, ça revient pas dans notre main. Par contre notre asticot il est arrivé. Hop 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 hop, ouais. Astico est là. Ok. Hop, le pêcheur. Voilà, comme ça il nous a tout dégagé. Donc c'est pas si mal. Ça, Wapiti Zombie. Ah, qu'est-ce que j'aime cette carte, elle est trop stylée. Par contre, je veux pas qu'il me la pique, hein. Ça va être difficile de s'en débarrasser. J'ai presque envie de lui faire sauter un tour pour éviter les mauvaises surprises. Je sais pas si ça va l'empêcher de piquer mon truc. Ah, c'est vrai que ça pose des vertèbres, j'avais oublié. Vraiment, la créature, elle est hideuse. Wapiti, trop bien comme carte, hein. Ah, ça a enlevé son sort. Hop, tiens, mon gros requin. Et je le pose là. C'est vrai qu'en se déplaçant, j'ai oublié qu'il faisait tomber des vertèbres. C'est horrible dit comme ça. Allez, petit louveteau qui va pouvoir se mettre là. Combien le Wapiti zombie en fait? Je pensais que c'était juste un truc qui se déplaçait, qui tuait des trucs avec son contact mortel. Tu as réussi à résister à l'assaut des créatures rares. Mais le véritable défi ne fait que commencer. Des silhouettes obscures surgissent devant toi. Dans leurs yeux, tu discernes un sentiment de fragilité mêlé à de la culpabilité. Ce sont les traîtresses. Ça me rappelle de bons souvenirs. Ça dans le jeu, c'est les anciennes âmes qu'on a éliminées et ça porte nos anciens pseudos aussi. C'est assez marrant comme twist. Et du coup là ils nous attaquent et c'est des cartes qui sont renforcées. Mais en vrai je pense qu'on est très fort là. Le Rasakado là. Le Rasakado que j'ai bien envie de jouer mais le tour d'après. Parce que du coup il peut vraiment avoir des combinaisons craquées. Hein.
Je me souviens plus de son effet à lui. Ça c'est pas mal. Je pense que là on va le tuer. Hein. Allez, je garde mes trucs, on sait jamais. Hop. Alors attention, le clou du spectacle. Cette satanée lune. Oui, elle est un peu théâtrale. Mais ça n'ajoute rien à mon plateau. Je me demande... Alors ça, je dis oui. La lune à affronter. Oh, la mort, ça va être pas mal pour faire des dégâts. Donc la lune, ses effets sont simples, elle a 1 de dégâts. Elle bloque les créatures avec le vogue, encore heureux. Elle attaque partout, donc attaque multiple. Au début de chaque tour de son propriétaire, une carte ornée d'un emblème place sur son orbite des petites créatures telles que des écureuils. J'ai jamais compris le truc, mais en gros ça fait du bazar. Ok, donc on peut pas la one shot avec le poison, ce qui est logique. Et c'est à 40 PV. Il va sacrifier ça. Voilà, comme ça. Très bien ça. Du coup, ça, ces effets-là, ils servent plus à rien. Ça servira éventuellement à pas mourir. Ok, donc je crois que ça fait pas de truc particulier par contre. Assez fort, mais... Ouais, je pense qu'on a gagné. Hein. C'est juste que la lune, elle frappe comme un sourd puisqu'elle frappe partout. Mais là, nos créatures, en vrai... je pense que là, on a peu de choses peuvent nous arriver, là. Ah, j'ai un peu raté mon coup, c'est pas grave. Allez, Votos. Petite affaire, on va s'arracher toutes les dents. Allez, vas-y. C'est dégueu. Hop, comme ça, on est sûr que rien ne pourra nous arriver. Je l'ai placé au même endroit. C'est pas grave, de toute façon. On peut se faire poser des trucs. Ça, je crois que je peux pas l'utiliser sur ça, effectivement. Allez, hop. Vraiment, les effets débiles de fin de partie. Hop. Et voilà, le combo est parfait. 15 PV. Je pense qu'on le tue pas ce tour-ci. Et on le tue ce tour-là. Et voilà. Tu as vraiment détruit la lune. Tu n'as plus qu'à m'achever maintenant. Allez, vas-y. Je me demande si on a suffisamment de pain, s'il y a moyen de craquer le jeu comme ça. Ça pourrait être marrant. Victoire, boss vaincu 4, carte piochée, nombre de dégâts maximum à tour, écureuil blessé, sacrifice et mauvais coup. Avec le malus. Mauvais coup. Ah, il y a des fois où il calcule que j'ai fait une erreur à misclick. Marrant. Et petit twist, dans le Cassisman, en fait, il y a une petite histoire aussi. Vraiment en bonus. Bon. Pour juste vous remettre le contexte, Cassie, c'est celle qui est censée avoir fait le jeu Inscription de base. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas fait le jeu de base, mais ça correspond à ce qu'on voit dans l'acte 2, donc pas ce qu'on a vu là. Donc
Donc voilà, là c'est Cassie qui parle. Bon, il faut que j'écrive ça maintenant, comme ça je pourrais pas dire que j'ai rêvé. Je suis resté debout tard pour bosser. J'étais en train de tester la dernière version du jeu et d'un coup, le pêcheur a commencé à péter une durite. Il a récupéré un truc dans la rivière avec son hameçon et après, il s'est mis à se lever, à marcher. Il n'a même pas d'animation de marche. Comment c'est possible? Ensuite, il est rentré dans la cabane. Je l'ai suivi, mais impossible de le trouver. Les Chi avaient de nouvelles lignes de dialogue que je ne trouve pas dans les fichiers de dialogue. Il a parlé d'une archive, d'anciennes archives, je crois, et a dit que le pêcheur lui était fort utile. Ou un truc dans le genre. Je suis tellement fatigué que je commence à me demander si je n'ai tout simplement pas tout inventé. Et voilà les nouvelles cartes débloquées. À la fin du tour, taureau sauvage. À la fin du tour, le taureau sauvage se déplace dans la direction indiquée par l'emblème. La créature la plus proche est projetée vers l'arrière. Donc lui, c'est comme le Wapiti, sauf qu'il pousse carrément. Et il coûte 3 et 2, donc en vrai, c'est un loup qui pousse des trucs. Et lui, il est marrant. Coucou invoque un œuf de l'autre côté du plateau. Lui, c'est une petite créature fragile, mais qui met un œuf qui peut être cassé, donc il est assez rigolo aussi. Ajoute un totem au combat de boss. Ok, comme ça les boss sont plus durs avec cette difficulté. Et voilà, on a terminé le niveau facile, la difficulté 1. Maintenant, si jamais on veut réussir la difficulté 2, il faut qu'on combine pour qu'on ait 15 en difficulté. Donc soit on prend les totems de boss, soit on prend 3 trucs comme ça. Donc soit la revanche du pêcheur pour retirer l'hameçon, soit avoir un objet de moins, augmente le prix des fourrures du trappeur, et vous ne pouvez plus renouveler les cartes proposées, donc c'est les trèfles. Donc en vrai, les prochaines fois, je pense que je vais prendre celui-là pour tester le niveau 2. Mais, vous l'avez entendu, ça sera la prochaine fois, car je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.